organisateur du concours Miss Academia. Et nous ne sommes pas seuls sur cette table. Tout qu'on a un sponsor officiel qui d'ailleurs je vous informe que yeye njo visionnaire parce que vision ilitoka kwake ya Miss Academia. Na kugoshe yetu tuko na un autre partenaire, c'est le PPA. Donc il est du collège urbain des étudiants d'Uvira. Pourquoi de sa présence? Parce que l'activité il a concerné étudiantes. Alors tu as trouvé utile que naye tukue naye et dans cette conférence. Tuko aussi na certains partenaires qui sont à côté. Na bengine balipashwa kuwa, on ne sait pas pourquoi de leur absence. Voilà, c'est un peu ça. Donc tuna profité tena occasion ya kusema karibu kwenu nyinyi wote journaliste. Tunafurahi sana kurepondre ku invitation yetu. Conférence yetu de presse ita porté sur le lancement officiel et un concours interuniversitaire dénommé Miss Academia. Miss Academia, c'est une activité culturelle yenye iko mu volet. Donc c'est une activité yenye iko mu volet culturel et divertissement. Il y a un groupe de presse Habari Nyumbani DRC, un groupe de presse dans lequel loge newsonmagazine.net en collaboration avec Uvira News TV, mais aussi avec la représentation des étudiants d'Uvira et nos partenaires qui vous pouvez remarquer derrière nous. Alors, cette activité, tout les pendelea kuiorganiser à partir de la vision ya sponsor. Mon objectif est kutaka promouvoir et talents za ba jeunes étudiantes, mais aussi kutaka aussi promouvoir masculinité positive, promouvoir aussi la cohabitation pacifique entre les étudiantes et étudiants. C'est pourquoi tu l'organiser i concours. Mais pour aller plus loin, i concours, objectif est ni kutaka beaucoup plus à travers cette promotion pour encourager les candidats, les jeunes filles interuniversitaires à travers des bourses d'études. Donc le sponsor a mis un ticket, a mis une cagnotte plutôt, il y a ma bourse d'études, zenye zitakuwa donné kuba 3 lauréats. Au-delà de ma bourse d'études, il y aura aussi des ordinateurs portables pour chacune des lauréates, mais aussi ba partenaire banaendelea kuturasire kama kutakuwa zengine mapri dans le cadre ya kuencourager bale bengine ba candidats benye habataonekana kutoka mo ile 3 premières candidates benye batatoka ba lauréates ou ba 3 premières. Voilà, c'est ça l'objectif. Mais au sein de cette activité, tuko au-delà ya kuwa na sponsor, tuko na ba partenaire benye tutaweza kusite parce que bote biko biko nyuma hapa kwa visibilité. Ndio banatuma leo tunapata courage ya kutaka kuorganiser une conférence de presse. Les institutions ont déjà aligné ba candidates. Biko banafanya déjà ma répétition. Na tuko na équipe yenye iko nafuatilia ile ma répétition. D'ailleurs avant d'arriver ici, j'étais à l'ISTEM où j'ai rencontré ma candidate à l'ISTEM. J'étais avec les candidats de l'ISDER, INDT et consorts. Alors, c'est-à-dire toutes les institutions sont mobilisées, toutes les candidates, toutes les filles des universités sont mobilisées, les autorités académiques également. Les partenaires et tout aussi bako mobilisés pour qu'il y ait une activité qui est historique au niveau ya Uvira et qui une grande réussite. Voilà, c'est un peu ça. Donc, tunaomba accompagnement ya ba partenaires, accompagnement ya ma médias, parce qu'ils font partie aussi des partenaires, accompagnement ya communauté estudiantine, accompagnement ya ville d'Uvira. Parce que je vais signaler aussi que candidate, donc lauréate matatoka wa kwanza mu concours Miss Academia 2024, atakuwa na chance ya kuenda kurepresenter ville ya Uvira mu mois de juin mu concours régional banaita Miss Kivu. Miss Kivu
ni concours régional itafanyizika Goma au mois de juin na itarassembler les villes d'Uvira, de Goma, de Kalemi, mais aussi de Bukavu. Donc vous comprendrez avec moi que toute la population d'Uvira a intérêt, tous les partenaires d'Uvira ont intérêt ya kuaccompagner hii activité pour que tuangalie kama Uvira yenye itakuwa représentée d'ici dans le mois de juin inaweza kurafle peut-être une autre cagnotte à partir ya Goma, na mwatatoka pale atakuwa na chance ya kupata bourse ya kusoma en dehors de nos provinces. Voilà, c'est un peu ce que nous voulons vous partager. Si les sponsors aussi aura quelque chose à placer, en tout cas, je remets d'abord la parole au sein du modérateur. Merci Alban pour cette explication. Et je propose ceci, parce que vous avez expliqué au moins Miss Académie d'ici Itatumika. Je ne sais pas, c'est une conférence de presse. C'est du Kama directement, tu n'as pas partir à Baba journaliste et présent des questions. C'est à partir de ces questions que soit oui, soit tes sponsors, ça dépend de ces questions et ça peut adresser dans nos affaires ça. Ok, merci. Ou soit les sponsors, comme on a peut-être un message à placer. Nos affaires ça aussi. Ok, merci beaucoup. Moi c'est Dunia na kundi Jacques Le Monde. D'ailleurs mimi nafikisha na ndugu yangu Alvin kwa hii initiative ya Gamata. C'était en 2022. Alikia kunyumba kwangu niliproposé juu ya 50 personnalité ya mwaka 2022. Tuambeke ndugu kama tutaweza kutusaidia aussi kufanya partenariat na sie mwa hiyo activité yetu. Bon, tukamwambia en tout cas c'est bien, c'est bon, mais il faut aussi changer kwa vingine vitu. Ça c'est Miss Uvira ou bien Miss Academia. Akamwambia que pour le moment c'est un peu compliqué. Hata tuanze kwanza hivi tuko ndani. Après une année ou bien 2 ans, tout aussi kufanya ile Miss Academia nitaangalia ba institution supérieure za Uvira. En tout cas félicitations parce que les jeunes mwenye anaprouvé vraiment naweza que peut-être itapita vile et aujourd'hui alikia kudoa tena msaidie na tukamlomba bidii yake ni ngapi na tukafanya nini, tunastahili kufanya kujua ile bidii yake ifanyike. Tunafanya aussi appel kwa wengine ba jeunes, même ba journalistes, même wengine ba jeunes wenye yuko hata ba Uvira, wengine mafasi. Wakati wako na initiative za hivi, bajikazi wako na tuona kutukontakte, même si hatuna moyen, mais tunajua kutuza gonga na tunapata suluhisho juu ya ile matatizo ambayo wala ile maprojet ambayo bako nazo. Tunakurajia mtu kila jeune wote ule mwenye yuko na besoin ya kufanya kitu juu ya jeunesse ya Uvira akifanye nous on est là juu kwa accompagner jeunesse ya Uvira. Asante. Merci. Je rappelle qu'il est le sponsor officiel de cet événement Miss Academia. C'est Dunia na kundi Jacques Le Monde. Bon, nawaza tunawapigia sasa usemi mwenye iko na question tusema langue mbili ndio ziko autorisées, notamment la langue française et le swahili. Vous avez une question, je crois l'antenne vous est accordée. Sijui tutaenda question réponse. Question réponse. Je m'appelle Ounega Ousseini Cédric. Ici pour le compte du groupe de presse La Référence. J'ai 3 petites questions qui sont directement adressées aux visionnaires. Donc la première est de savoir si l'objectif de cette activité d'encourager les talents des étudiantes ouviroises se référant à d'autres activités liées au concours Miss de Miss. Quelle est la place de la beauté de la femme ouviroise dans la philosophie de cette organisation? Ça, c'est la première. La deuxième question, nous pouvons au fait savoir, nous aurons affaire à combien d'institutions supérieures de la ville, et si au besoin on peut les citer, ça pourra nous aider au fait à pouvoir inspirer notre ville. La troisième question, une promesse d'une représentante d'Uvira au concours Miss Kivu à Goma. Aura-t-on des représentants de ce grand événement régional
pendant le déroulement de Miss Academia? Ou bien, où sont les niveaux de contact établis et à quel niveau? Je vous remercie. Merci beaucoup pour les questions que je considère maîtresses. Et aura-t-on des représentants du concours régional Miss Kivu à Uvira? Bon, je vais commencer par la dernière parce que c'est elle que je garde encore à tête rapidement. Évidemment, les représentants, donc une délégation de représentants du concours Miss Kivu seront à Uvira à la finale, lors de la finale. C'est-à-dire, nous allons l'annoncer lors de la finale. Et la délégation sera ici et elle sera présentée à la presse. D'ailleurs, dans la conférence que nous aurons organisée à la veille de la finale, nous serons devant avec les membres de la délégation de ces concours. Ils ne seront pas seulement ici, d'ailleurs, ce sont eux qui l'ont obligé. Ils seront de passage dans toutes les villes pour s'imprégner réellement de l'avancement des activités. Voilà, c'est un peu ça. Et la deuxième question, les institutions ayant été sélectionnées. Nous, on a décentralisé l'affaire parce que, selon l'idée des sponsors, ils voulaient donner la chance à tout le monde. Donc, ils voulaient la participation de tout le monde, de toutes les écoles, de toutes les universités. On a lancé, vous savez, la situation dans laquelle œuvrent certaines institutions universitaires ici chez nous. Et je ne vais pas décrire ici ce qui ne me revient pas des droits, mais au moins, vous savez, tout le monde, nul n'ignore la situation. Mais toutes les institutions avaient été saisies au départ, toutes les institutions. Certaines ont désisté par des motifs qui sont les leurs, mais à défaut cités, nous allons évidemment citer les institutions qui, jusqu'à maintenant, résistent dans cette aventure sont l'INDT, l'ISP, l'ISDR, l'ISTEM et l'ISC. Voilà, ce sont les 5 institutions avec lesquelles nous sommes jusqu'à maintenant dans la course. Et la place de la beauté de la femme ou de la femme ouviroise dans cette activité, c'est laquelle? Voilà. Je vais vous dire, messieurs les journalistes, donc pendant l'exécution de cette activité, Miss Academia 2024, nous n'aurons pas des produits à exposer ou à vendre. Nous voulons exposer et montrer à à l'opinion publique et la femme, donc montrer à l'opinion publique qu'au-delà de ce qu'on attend d'Uvira, Uvira héberge aussi d'autres potentialités, Uvira héberge d'autres capacités, héberge des jeunes filles qui sont talentueuses, qui sont capables aussi de défendre sa couleur, même en dehors de la ville d'Uvira. C'est pourquoi nous nous sommes dit, non, exposons cette valeur, vendons cette valeur auprès d'autres partenaires, parce que ça sera la première fois que la ville d'Uvira sera représentée dans des concours à titre international. Alors, voilà, c'est pourquoi nous vous rassurons que seule l'image de la fille ou de la jeune étudiante d'Uvira sera exposée le long de ces concours. Donc, on ne va pas vendre des choses, mais au contraire, c'est l'image de la jeune fille d'Uvira. Merci. Nous continuons à recevoir des questions. Pouvons-nous, Patient Chimoussa, pardon, au compte des références télévision, pouvons-nous avoir le chronogramme des activités que vous allez lancer bientôt? Merci beaucoup. Et ma tête n'est pas un ordinateur, messieurs les journalistes, pour autant dire que je passe sur moi tous les chronogrammes, mais au moins, les chronogrammes, vous l'aurez, parce que nous en avons. Mais si je peux épingler certains passages de ces 10 chronogrammes, nous lançons aujourd'hui officiellement les concours interuniversitaires Miss Academia à partir de cette conférence de presse. Le samedi, vous serez encore avec nous dans une salle de spectacle où toutes les candidates qui ont été alignées par les institutions universitaires vont maintenant passer à l'appel au casting. Lors de l'appel au casting, ces candidates vont vendre leur potentialité, vont montrer de quoi elles sont capables.
Et par là, notre équipe du jury va maintenant procéder à la sélection. Celles qui ne vont pas vraiment convaincre, celles qui seront hors critères, se verront vraiment éliminées. Et après, pas plus tard que le 15 février, nous serons encore dans la salle pour les premières éliminatoires. Le 28, nous serons pour les deuxièmes éliminatoires. Et le 8 mars, se tiendra la finale. Merci. Eric. Merci beaucoup. Je suis Eric Ngabo pour le compte du média en ligne Kivu Times. On voulait comprendre qu'est-ce que vous considérez comme défi dans le processus d'organiser cette activité, du début jusqu'à peut-être à la finale. Qu'est-ce que vous considérez comme défi? Merci beaucoup pour cette question. En tout cas, c'est l'une des questions à laquelle je m'attendais. Certainement, nous sommes en train de constater beaucoup de défis jusqu'à maintenant. Mais le plus grand défi auquel nous sommes en train de faire face, ça nous ne cesserons pas de le dire, c'est l'acceptation d'abord de cette initiative par la ville d'Uvira. Vous savez que ces genres d'activités sont un peu magasins à Uvira. Ce sont des activités qui ne sont pas des routines à Uvira, même dans les institutions universitaires. Ce sont des activités qui n'ont pas suffisamment de place. Donc ça, c'est le plus grand défi auquel nous sommes en train de faire face. Ça, c'est à cause de cela, même certaines institutions, certaines autorités académiques, jusqu'à maintenant, n'ont pas suffisamment confiance en nous. Ils pensent que nous voulons considérer les institutions universitaires comme une vache à laitière. Alors que nous avons des sponsors, nous avons des partenaires qui ne sont pas aussi de courte taille. Voilà, ça c'est le plus grand défi. Au-delà de ça, nous avons un autre défi. Donc, encore, si je peux prolonger ce défi, cela cause aussi à ce que même certaines candidates, vous voyez une fille au niveau de l'institution qui a toutes les qualités, qui répondent pour une Miss, mais à cause de la façon dont cette activité, ces genres d'initiatives n'ont pas de place dans leur milieu, dans leur communauté, vous allez voir, elles sont en train de désister. Alors, ça, c'est le grand défi. Et notre défi, c'est l'acceptation aussi des partenaires vis-à-vis de cette initiative. Vous voyez, par exemple, ça. Pour des partenaires parce que nombreux partenaires au niveau d'Uvira sont des partenaires qui ne connaissent pas l'importance du marketing. Et se disent, quelle sera notre part dans cette activité? Ils ignorent que le fait seulement d'exposer leurs produits et services pendant cette activité, c'est une très grande publicité qui, même au niveau de l'Occident, ça se paye à beaucoup d'argent. Vous voyez par exemple ça. Donc ça, c'est le plus grand défi auquel nous sommes en train de faire face. Mais nous avons foi, comme on vient de lancer, et comme on a eu certains partenaires qui ont accepté, qui ont compris que non, il s'avère important aussi d'accompagner, de donner la chance à ce petit bébé qui est en train de grandir progressivement. Voilà. On a quand même confiance et on va quand même faire aboutir l'initiative. Merci. Les confrères des AC Compagnie, vous avez la parole. Merci, je suis Faraja Massa Raja, le prince de AC Company. Nilikuwa na swali moja ya mheshimiwa. Kuna wanafunzi ambao wamehitimu katika shule ya sekondari, lakini kwa sababu ya kukosa uwezo wa kuweza kwenda university, na wao pia wana uwezo wa kuweza kuwania katika hiyo Miss Academy ya mwaka 2024. Inakuwaje wao pia wanaweza wakajiunga na shule mojawapo au vyuo mojawapo wa hizo ambazo zipo kwenye account ili kwamba waweze pia kuwania hiyo? Asante sana kwenye swali hilo. Kiukweli sponsor ambaye tuko naye hapa alituahidi ya kwamba vike tulilimite, donc à partir des critères tulijifocus sana kuchuo chio chiku ama vio vikuu. Alors akakomprendre deja ile na akaelewa kama meme kuma shule za msingi kuna wale ambao wako na vipaji, kuna wale wanawake ambao wako na vipaji na wanahitaji vile vile sapoti kusudi nao waweze kupata chance swati ya kusomeshwa bure na kupata zawadi zingine kadhalika. C'est par là akatuambia kama akaturasire que non, baada ya hii edition tutakuwa na edition mbili zetu na annoncer deja huko. Tutakuwa na edition ya Miss Uvira. Miss Uvira wa kwanza atapata voiture ya valeur ya $2500. Na tutaenda mpaka kuchuo
za msingi. Donc alikomprendre réellement kama anapashwa kuanza parce que chuo za msingi ni mapepiniere ya universite. Donc meme kule tutafika progressivement kwa neema ya Mungu. Je suis Tina Magambo de la presse africaine. J'aimerais vous savoir les critères que vous avez déjà énumérés pour intégrer Miss Academia. Ok. Merci beaucoup, Madame Tina Magambo, pour la question. Bon, les critères sont si vastes, mais franchement, je ne les maîtrise pas tous. Mais je vais énumérer quelques-uns que j'ai encore dans la tête. D'abord, les critères qu'on a évalués, qu'on a inventoriés plutôt, et il faut d'abord être étudiante et officiellement inscrite.